Le risotto, c'est un plat italien qui est assez rare sur les cartes de restaurant. Du coup, on a tendance à penser que c'est compliqué, alors qu'il suffit simplement de le préparer à la minute. Aujourd'hui, je vais préparer le risotto de base, sauf que je vais l'enrichir d'une petite saveur personnelle, parce qu'il faut toujours que je fasse mon intéressante en cuisine. Alors, la base du risotto, c'est évidemment le riz. Vous pouvez très bien prendre un riz rond à dessert, mais le mieux, c'est encore de prendre un riz italien de la vallée du Pô, comme le riz arborio ou le riz carnaroli. Ça, vous trouvez ça très facilement maintenant dans les grandes surfaces. Pour 4 personnes, moi, je compte 300 g de riz et je commence par faire fondre un petit peu d'oignon dans une sauteuse ou une cocotte à fond épais de préférence pour que la chaleur soit bien diffuse. Un petit peu d'huile d'olive. Et c'est là que vous allez faire le premier et quasiment le seul geste essentiel du risotto, c'est-à-dire de remuer. Dès qu'il commence à blondir, on va jeter le riz accru. Et oui, ça paraît curieux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous voyez que les grains de riz commencent à être translucides, eh bien c'est à ce moment qu'on verse le vin. Vin blanc sec, italien si possible. Pour 300 g de riz, moi je compte 15 centilitres de vin blanc. Et dès que le vin est absorbé, c'est à ce moment-là que je vais rajouter le bouillon brûlant. C'est important pour la réussite de la recette. Moi, le bouillon, je l'ai fait avec des cubes. 2 cubes pour 1,5 litre d'eau. Je mélange une fois de plus, j'attends que ça s'évapore et je continue à rajouter le bouillon louche après louche. On goûte le riz. Il doit être bien cuit, mais encore un petit peu ferme sous la dent. Al dente. Je vais rajouter une louche de bouillon et je vais en profiter pour y diluer une petite dose de safran en filament. Pour un vrai risotto à la milanaise. Hors du feu, je rajoute un bon morceau de beurre pour que le risotto soit onctueux et je remplace le traditionnel parmesan par de la mimolette. Avant de servir, je couvre et je laisse reposer 10 minutes.